bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nilo Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois on va parler de l'équipage Mugiwara. Bon, juste avant vous avez vu, il y a quelques changements au niveau du design des vidéos. J'ai mis un menu défilant, 2 ou 3 trucs. Les vidéos sortiront maintenant à 18 h le samedi. Et quelques vidéos bonus parfois à mon avis le mercredi, comme le prochain vlog qui sera le dernier de ma venue à Paris. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les Mugiwara, donc sur les grades occupés au sein du Sony. On va parler donc du coup de l'équipage et pour commencer on va parler de Brook. Donc Brook, son rôle au sein de l'équipage c'est d'être musicien, c'est un peu le troubadour du roi, celui qui va devoir faire en sorte que Luffy soit distrait. Donc il est là parce que Luffy le voulait depuis le début. Des musiciens dans des équipages pirates, il y en a beaucoup. Ils servent en général à faire en sorte que le temps passe d'une bonne façon pour les membres de l'équipage, puisque je rappelle qu'ils partent généralement pour de longues périodes en mer. Ensuite nous passons au coq Sanji. Donc un coq c'est quoi sur un équipage pirate? C'est un cuisinier, c'est celui qui va devoir satisfaire le moral des troupes grâce à ses plats. Généralement ni le capitaine, ni le quartier maître, enfin tout l'équipage mange exactement la même chose. Ils sont pas censés choisir. Ensuite Nami, la navigatrice. Donc qu'est-ce que c'est qu'un navigateur ou qu'une navigatrice sur un bateau pirate, sur un bateau tout court d'ailleurs? C'est celui qui va faire attention à ce que la météo soit propice au voyage, à ce qu'on puisse passer par certaines zones maritimes, mais également celui qui va toujours faire attention aux nœuds, à la longitude, la magnitude de l'endroit où on se trouve. C'est une position pour savoir où on est sur la map. Et les nœuds, c'est la vitesse de pointe du navire. En général, c'est ce qui va servir aussi à dire, bon voilà, on va prendre ce courant d'air là parce qu'on va aller plus vite grâce aux voiles, etc. etc. Alors c'est aussi le rôle d'un gabier, mais on y reviendra plus tard. Robin. Alors Robin, c'est un peu particulier. C'est une archéologue. Les archéologues, c'est pas ce qu'on trouvait le plus sur les bateaux pirates, je vous avoue, mais là on est dans One Piece et il y a toute une histoire sur le siècle oublié et c'est pour ça que les archéologues ont un grand rôle là-dedans. Après, on peut s'imaginer aussi que c'était un peu la référence culturelle de l'équipage. Il y en avait souvent, des hommes instruits dans des équipages, ça arrive très souvent. Les Vikings prenaient des Perses par exemple parce qu'ils savaient parler plusieurs langues, parce qu'ils savaient faire des maths, pour ce genre de choses. Robin, ça peut être la figure un peu intellectuelle de l'équipage. Jinbei, alors Jinbei c'est un cas un peu particulier puisque on sait depuis peu qu'il est timonier de l'équipage, mais aussi un timonier en fait doit savoir comment fonctionne toute la partie qui dirige le bateau, du gouvernail jusqu'au voile, enfin tout. Il doit savoir exactement, comme le charpentier, comment fonctionne son navire, il doit le connaître à la perfection pour pouvoir le manipuler. Sauf que là, alors certes c'est un très bon timonier, mais en plus de ça, il connaît parfaitement l'océan. Il sait comment se comporte l'océan, comment fonctionne une vague, on le voit quand il rentre dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire, face à Big Mom, ou en tout cas à son équipage. Il a cette particularité, étant donné que c'est un homme poisson, de connaître parfaitement bien le milieu maritime. Donc c'est, en plus d'être un timonier, c'est un très bon bosco. Parce qu'en plus de connaître son bateau, comme un bon bosco doit le faire, et comme un bon timonier doit le faire, il sait parfaitement où il navigue, dans quelle eau naviguer. Usopp, alors Usopp c'est le canonnier, mais comme ça a été le premier, on peut même dire que c'est le maître canonnier. En gros, les tireurs d'élite dans One Piece, généralement, sont associés aux canonniers dans le monde pirate. C'est-à-dire tout simplement ceux qui vont prendre en charge les assauts au canon. Donc que ce soit le rayon mis en place par Franky ou tout simplement les canons, Usopp en a la charge. C'est lui qui va dire allez on tire, c'est le bon moment pour tirer. Et de toute façon, vu ce qu'on a vu sur Dressrosa avec son acquis de l'observation, le poste est clairement pour lui, hein, on va pas se le cacher. Franky, alors Franky c'est le charpentier. Le charpentier c'est celui qui va s'occuper, comme vous l'avez compris, de la charpente, de tout refaire, mais également celui qui va s'occuper de la coque. La coque d'un bateau, il faut en prendre soin à 100%, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de coquillages qui se mettent dessus, à ce qu'il n'y ait pas de trous dans le bois, que tout se passe correctement, et c'est le rôle d'un charpentier dans l'équipage d'un navire pirate ou d'un navire de la marine, en tout cas plus souvent chez les pirates c'est connu. Le chirurgien ou médecin, c'est Chopper.
Alors comme je vous l'ai dit, ils partaient pendant de longues périodes les pirates. En mer, ils n'avaient pas toujours les médicaments qu'il fallait. Très souvent, comme on voit des pirates avec des crochets, comme crochets tout simplement, ou avec des jambes de bois, ou c'est fait par les moyens du bord et c'est obligatoirement dû à une amputation, étant donné qu'ils n'avaient pas d'antiseptique, ils n'avaient pas de quoi faire, de quoi soigner réellement en fait. Les malades, ils devaient se contenter du rhum qu'ils avaient, parce que l'alcool est un désinfectant, des bouts de cuir pour ne pas se manger la langue une fois que l'amputation est faite. Enfin, c'était vraiment le système D, tu vois. Système D, volonté du D, attention, vous avez compris. Putain, je commence à parler comme Van Damme, ça va pas. Chopper est bien évidemment celui qui occupe ce rôle au sein de l'équipage Mugiwara. Zoro! Zoro, on sait que c'est le second de Luffy, mais pas que. C'est aussi le quartier maître. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier maître au sein d'un équipage? C'est tout simplement celui qui a le contre-pouvoir sur le capitaine. Le capitaine prend les décisions. Si l'équipage n'est pas content, il se réfère au quartier maître. C'est celui qui décide un peu de tout. La vie du bateau, c'est le quartier maître. Alors, Zoro est assez absent de la vie du bateau, il dort tout le temps, etc. Mais pas de la vie de l'équipage. Il faut se rappeler aussi de l'opposition qu'avait Usopp face à Luffy. Luffy voulait lui pardonner tout de suite, voulait retourner aller le voir, lui dire bon c'est bon tu reviens dans l'équipage, etc. Zoro a dit tu fais ça, on quitte tous l'équipage. Et Sanji l'a appuyé. C'est clairement la preuve que c'est le contre-pouvoir même du capitaine. Alors, il y a eu également Zoro qui montrait son mécontentement quant à la décision de Luffy de poursuivre Sanji. Là aussi, on peut voir une espèce de contre-pouvoir. En tout cas, il n'hésite pas à dire au capitaine qu'il pense que sa décision est merdique. Quand le capitaine, donc Luffy, décide d'aller, je sais pas moi, sur une zone de turbulence avec des éclairs de partout, des icebergs qui tombent du ciel, etc. Si Nami dit non et que Luffy dit c'est par là qu'on va, tout le monde ferme sa gueule et il va. Pourquoi? Parce que c'est le capitaine. Et donc là, j'en viens justement à Luffy, le capitaine. Mais juste avant, juste pour revenir sur ça, si Zoro dit non, on ne va pas par là, Luffy l'écoute parce que c'est le quartier maître et que tout l'équipage sera derrière le quartier maître quoi qu'il arrive. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais Luffy est le capitaine. C'est non seulement le capitaine, mais en plus l'amiral de flotte. Alors capitaine, c'est celui qui va prendre toutes les décisions au sein d'un bateau, d'un navire. Ok, l'amiral de flotte, lui, va en quelque sorte faire la même chose sur tous les bateaux qu'il dirige. Mais il va avoir besoin de commandants pour ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un commandant? C'est soit un capitaine, soit un amiral. Alors, en amiral, on a Orlombus, bien évidemment. En capitaine, c'est un très bon cas, Orlombus justement. En capitaine de Orlombus, de son propre navire et son propre capitaine, mais il a également d'autres bateaux et chaque bateau a son capitaine. On connaît Columbus par exemple, qui est l'un des capitaines d'Orlombus. Et tout ça sous l'amiral de flotte, Luffy. Donc c'est le commandant dirigeant une armade. C'est un amiral, hein, mais c'est justement le commandant de tous ces bateaux qui s'est rangé derrière l'amiral de flotte qui dirige tout. Alors maintenant, on va voir les autres rôles, ceux qui sont pas forcément présents dans l'équipage ou qui passent un peu inaperçus. La vigie. Alors la vigie a été tenue pendant un temps sur l'équipage du Sunny par Pedro. Mais j'ai un autre exemple aussi de vigie, c'est chez Baggy. Alors c'est le seul qui me vient en tête après Pedro. Chez Baggy, on a ce personnage que je vais vous mettre qui est un peu le personnage issu d'Astérix. En fait, il y en a d'autres, mais à mon avis, c'est le principal, puisqu'il est inspiré directement de Baba de l'équipage de Barbe Rouge. Baba était donc la vigie de cet équipage, et bien évidemment, étant donné que le personnage de Baggy est issu, on va dire, du même contexte, parce que Barbe Rouge, c'était un peu le pirate humoristique, celui à qui il arrive que des merdes, et Baggy, c'est la même chose. Bon, il a pas une barbe rouge, mais il lui arrive exactement la même chose, c'est le même type de perso, donc je pense qu'il y a une cohérence là-dedans, et que c'est pas pour rien qu'il a ses lèvres ultra stéréotypées de l'époque de ces albums-là, de ce type de bande dessinée. C'est pas comme ça qu'on représenterait aujourd'hui un pirate noir, par exemple. J'ai des tonnes d'exemples que vous pouvez retrouver, je sais pas, moi, dans Black Sails, par exemple, ou dans Pirates des Caraïbes. Là, on a vraiment un stéréotype même de la BD franco-belge. Je tiens à le préciser, regardez dans les comics, c'est pas du tout la même chose. Exemple avec T'Challa qui est noir et qui n'a pas du tout ce type de stéréotype. C'est vraiment typique, c'est pour ça que je pense qu'il vient d'Astérix d'ailleurs. Au suivant, on a le messager. Donc le messager, c'est celui qui négocie en fait les pourparlers avec d'autres pirates, peut-être avec la marine aussi, mais en général, c'est celui qui va s'occuper justement de ces pourparlers. Les pourparlers, c'est quoi? C'est une règle de la piraterie qui stipule que deux capitaines peuvent arriver à un arrangement. Alors pas forcément des capitaines, on le voit dans Pirates des Caraïbes dans le premier du nom, un civil qui connaît le code de la piraterie peut aussi s'en servir. En tout cas, c'est deux parties différentes, opposées,
souvent, qui décide de se réunir avec deux représentants, deux messagers. Dans Pirates des Caraïbes, c'est le capitaine Barbarossa, enfin Barbossa. Barbarossa, c'est le vrai pirate et Barbossa, voilà. Et justement, en fait, ces deux messagers vont discuter, vont représenter leurs équipages et vont arriver à un accord. Alors, on en a des messagers dans One Piece, on en a quelques-uns. Donc, bien évidemment, tous ces messagers connaissent la piraterie sur le bout des doigts, ils savent ce qui se passe n'importe où dans le monde, ils doivent toujours se tenir informés de tout ce qui se passe. Ils sont la représentation même de l'information. Donc, chez Shanks, le messager, c'est Rockstar. Et c'est un très bon messager, très très bon, je tiens à le dire pour une raison. Quand Barbe Blanche déchire la lettre de Shanks en disant il a qu'à venir lui-même, Rockstar, qui est pourtant un rookie, ne décide pas de l'affronter en mode je vais le défoncer. Non, il sait que c'est un Yonkou, il sait qu'il a une puissance politique derrière lui et physique certes, et qu'il ne doit pas provoquer de mal à son équipage. Donc il reste zen et il se barre. Zen entre guillemets, mais en tout cas il se barre. On a aussi chez Teach Lafitte. Lafitte qui lui négocie directement avec les marines le poste de Shichibukai offert à Teach, en leur disant voilà, le capitaine va prendre une très grosse prise et va vous l'apporter, en échange il veut devenir Shichibukai. C'est aussi un pourparler à ce moment là puisqu'il discute à la fois avec Sengoku et avec Tsuru. On a aussi les Unlockies. Alors les Unlockies c'est un troisième cas. On a vu le cas du messager qui va discuter avec un autre capitaine influent, en tout cas un autre capitaine, le cas du messager qui va discuter directement avec la marine pour obtenir du coup des lettres de marque pour devenir un corsaire, et on a enfin le messager ou les messagers pour les Unlockies qui vont directement en fait informer l'équipage de l'avis du capitaine, des derniers ordres mis en place. Les Unlockies servent aussi en gros de nettoyeurs puisqu'ils éliminent aussi ceux qui échouent dans leur mission. C'est donc les Unlockies qui sont les messagers de Crocodile. Ensuite on a le quatrième cas de figure, celui du trio Giro Ninbao. Alors Giro Ninbao, c'est le trio d'informateurs du capitaine Moria. Le quatrième cas de figure, pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont servir d'espions en fait. Ils vont prendre l'information quelque part et la mener à leur capitaine. Ce qui est un peu l'effet inverse du messager dont je vous ai rabâché depuis tout à l'heure, les trois cas de figure différents. Là en fait, l'information vient au capitaine et ne part pas du capitaine. Maintenant on a le moucheur. Alors le moucheur, qu'est-ce que c'est? C'est un peu celui qui va être dans l'équipage, qui va devoir éliminer un maximum d'ennemis. Une fois qu'il y a des abordages, une fois qu'il y a des assauts, peu importe, c'est celui qui va devoir faire un maximum de dégâts devant lui. Alors, je vous ai déjà cité quelqu'un qui pourrait être moucheur chez les Mugiwara, puisque je pense que Weeble a largement toutes ses chances. Étant donné que c'est quelqu'un d'assez massif qui a éliminé des tonnes d'équipage, étant donné que c'est un personnage assez drôle quand même si on le prend bien, moi je pense que... Alors voyez la vidéo, c'est je crois qui sera le prochain Mugiwara, mais en tout cas moi je pense qu'il y a un gros moyen pour que Weeble rejoigne l'équipage. Il a tout ce qu'il faut, tous les traits qu'il faut. On a déjà vu d'autres moucheurs dans d'autres équipages, je pense notamment à Dellinger qui est moucheur pour la Don Quijote Family. C'est pas le seul, parce que le moucheur, comme j'ai dit, c'est celui qui fait un maximum de dégâts, mais Dellinger est celui qui représente le mieux ça. On a aussi chez Teach, notre cher Shiryu en fait, tout simplement. Mais chez Teach, en fait, j'ai l'impression que c'est que des moucheurs, parce que c'est des personnages qui sont là pour faire un maximum de dégâts. Je pense à Burgess, je pense à Katarina Devon. Il y en a beaucoup qui sont là vraiment, qui envoient du lourd. Pas dans son équipage de base, parce que j'ai cité Burgess, mais bon, il y en a d'autres. Parce que son équipage de base, ils ont quand même chacun un rôle prédéfini. On a Doc Q qui est docteur. Enfin, chacun a un truc prédéfini et on sait ce qu'il va faire sur le bateau. Alors, le rôle de moucheur va souvent avec celui de gabier, mais dans One Piece, il a fallu attendre 900 chapitres, enfin un peu moins, j'arrondis, on fait des maths. Il a fallu attendre à peu près 900 chapitres pour avoir une véritable bataille navale dans le monde de One Piece. Donc un gabier, c'est pas très utile, je pense. Je pense que s'il devait y en avoir un, ça serait plus une excuse pour ajouter un membre de l'équipage. Le gabier, c'est celui qui va partir à l'abordage en sautant sur les cordes. Vous savez, il y a le pont qui est mis. Donc le pont, c'est pour les moucheurs. Et on a généralement ceux qui sautent sur les cordes et qui vont passer à l'abordage. Le gabier, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel de la voile du bateau. Donc en général, il est dans le coin, il sait maintenir les cordages pour aborder. Comme on voit dans la famille pirate, par exemple, pendant les Bouyk 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 Umba ou quoi, c'est que des gabiers. Ils font que sauter sur... Il y a personne en général qui met le pont. Et ce pont-là se trouve sur tous les navires pirates de base. C'est un pont d'abordage classique. Alors quand je dis qu'il n'y a pas eu de bataille navale dans One Piece... l'arc du Baratie est un abordage.
Donc ça ne compte pas, c'est vraiment un bateau qui en accoste un autre et qui part directement à l'abordage de celui-ci. Il n'y a pas d'échange de canon, il n'y a pas de coup de Trafalgar, il n'y a rien de ce genre-là. Vous voyez, il n'y a pas de stratégie. Le coup de Trafalgar, c'est arrivé une fois, mais bon, il n'y a pas de stratégie. La fuite de Sanji pour Zou n'est pas non plus une bataille navale. C'est une riposte, puis une fuite. Bon, tout ça dit, maintenant, passons aux deux derniers rôles. Les deux derniers rôles, en commençant par le Mousse. Le Mousse, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune recrue de l'équipage. C'est un stagiaire en fait tout simplement qui généralement est là pour faire ses armes chez un grand pirate et ensuite une fois devenu adulte il monte son propre équipage etc etc. On a le cas avec pas mal de pirates connus, regardez sur internet, hein, il y en a des tonnes, notamment chez Teach par exemple. Mais dans One Piece, bon Teach n'en a pas, mais on a d'autres exemples avec Kobe par exemple chez Alvida, Shanks et Baggy chez Roger, Luffy chez Zeph, parce que Luffy a été pris comme mousse chez Zeph, faut pas l'oublier, c'était pour rembourser une dette, ou Momonosuke chez Luffy. Comme je dis, c'est des stagiaires, hein. Une fois que tu fais un voyage à bord du navire, tu es considéré comme un mousse à partir de, enfin jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un autre âge, c'est le prochain point, on va parler des matelots. Donc un matelot, c'est quoi? C'est toute personne qui n'est pas pris en otage et qui se trouve à bord du bateau et qui n'a bien évidemment pas de poste défini. Nekomamushi Unuarashi était matelot chez Barbe Blanche et chez Roger. Vivi, Karu, Johnny, Yosaku, Kinemon, Kanjuro étaient tous, avec Carotte aussi pardon, étaient tous à des degrés différents matelots chez les Mugiwara, donc sur le Sunny ou sur le Vogue Mary. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que j'ai réussi à vous éclairer sur pas mal de postes du monde de la piraterie. Alors, il n'y a pas tout, bien évidemment, puisque j'ai essayé de me cantonner aux postes qui pouvaient être présents dans One Piece. À part le gabier, mais il servait à expliquer le moucheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux qui sont en haut, là, normalement. N'hésitez pas à checker la description pour le Discord et 2-3 trucs manquants. Et aussi à vous abonner à la chaîne, à lâcher un maximum de pouces bleus, à me dire ce que vous pensez en commentaire. C'est très important, j'aime beaucoup ce type de vidéo. C'est pas une odyssée, mais c'est pas non plus complètement une théorie ou quoi. C'est vraiment une vidéo sur One Piece qui se base sur des faits réels. Et j'en ai 2 ou 3 en fait que j'ai écrit, que j'aimerais bien sortir. Donc dites-moi réellement ce que vous en pensez. Bzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...